Bienvenue à notre exploration du jour. On se plonge dans une étude de cas assez parlante. Oui, de la société montréalaise OTS Steel Solutions. Exactement. Imaginez un peu le tableau, hein. Un client, un centre de distribution, mais alors gigantesque. Plus de 250 000 pieds carrés, c'est ça? C'est ça, énorme. Et il est face à un système de palettier, bon, vieillissant, Mhm. plus de 15 ans d'âge, vous disiez. Oui, et surtout, un mélange de différents manufacturiers. Ah oui, ça complique les choses. Carrément. Un vrai casse-tête logistique, même avant de commencer les travaux d'ailleurs. Rien que pour déménager le matériel existant. Il a fallu combien? Plus de 57 remorques ouvertes et 9 fermées. C'est fou, hein? C'est l'équivalent de déménager une petite usine, en fait. Voilà, juste en matériel de stockage. Bon, et ce client, il est au courant des nouvelles normes sismiques. Oui, plus strict. Logiquement, il s'attendait à devoir, jeter une bonne partie de son équipement. C'est souvent le réflexe. Il avait même budgété 2 millions de dollars pour du neuf. Ah oui, une somme conséquente. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment une autre approche, une remise en question, a permis d'éviter ça. Une dépense énorme. Ok, alors décortiquons ça. Le défi était donc majeur. La taille de l'installation, l'âge, l'hétérogénéité du matériel, Tout semblait pointer vers une seule solution, le remplacement coûteux. c'était l'hypothèse de départ du client, ancrée. Nouvelles normes, nouveau matériel. Presque inévitable. Et c'est là que, la question des normes sismiques est clé. Elles sont cruciales pour la sécurité, évidemment. Personne ne conteste ça. Surtout dans des bâtiments de cette taille. Et elles évoluent, elles deviennent plus exigeantes. Donc, à première vue, oui, ça semblait condamner ce matériel ancien. Hmm. Et on touche là à un biais assez courant, je pense, dans les grands projets à hausse 100, le réflexe du remplacement. C'est-à-dire, Face à une nouvelle contrainte, on pense neuf, avant même d'envisager d'adapter l'existant. et c'est justement ce réflexe qu'OTS a challengé. Ils ont proposé une idée audacieuse, on peut dire. Oui, Et si on faisait une étude technique très très poussée pour voir si tout ce matériel, même disparate, même ancien, pouvait être rendu conforme? ah, intéressant, malgré l'âge et la diversité des pièces. Voilà. Le client, face aux 2 millions potentiels, a dit oui pour l'étude. On imagine qu'il devait être un peu sceptique, quand même. Sans doute, du matériel si vieux, des normes si strictes, ça semblait un pari un peu fou, non? Absolument. Et l'analyse technique derrière a dû être d'une rigueur extrême. J'imagine. Ce n'est pas juste regarder les étagères, hein. Il faut analyser la dalle de béton, sa composition, sa résistance actuelle. Le support, en fait. Exactement. Et surtout assurer ce qu'on appelle l'harmonisation sismique. L'harmonisation sismique. Oui, entre les palettiers et la structure même du bâtiment. En gros, il faut que tout bouge ensemble en cas de séisme. Pour pas que ça s'entrechoque, en quelque sorte. C'est ça, pour ne pas amplifier les dégâts. Ils doivent bouger de concert. La clé, donc, c'était pas de tout jeter, Non. c'était d'identifier très très précisément les pièces qui manquaient ou qui étaient sous-dimensionnées selon les nouvelles normes. Et de les ajouter ou de les renforcer. Exactement. Un peu comme consolider une vieille maison solide plutôt que de la raser pour reconstruire. C'est une bonne image. Et le résultat alors de cette étude hyper pointue? Eh bien, c'est là que ça devient assez spectaculaire. Racontez-nous. L'étude a conclu qu'il était possible de récupérer et de rendre conforme 100% du matériel. Non, pas juste une partie. Non, non, la totalité. 100%. C'est dingue. Tout ce matériel ancien. Tout à fait. Du coup, l'impact financier, il est juste énorme. Ah bah oui. Au lieu des 2 millions budgétés pour du neuf, le coût réel du projet, Incluant l'étude, les modifs, les pièces ajoutées, la réinstallation, s'est Et élevé à 600 000 dollars. seulement, C'est une économie nette directe de 1,4 million de dollars. exactement, 1,4 million d'économisés. Et le point super important, pour une capacité d'entreposage à la fin, Absolument identique. identique à ce qu'un système neuf aurait offert, pas de compromis sur la capacité. Aucun. Et si on prend un peu de hauteur, l'importance de cette approche, ça dépasse la simple économie financière. Même si elle est énorme. Oui, bien sûr, mais c'est aussi une brillante démonstration d'ingénierie appliquée et un exemple très concret de réduction du gaspillage. Ah oui, tout cet acier non produit, non transporté. Et l'ancien matériel qui n'est pas parti à la ferraille, c'est énorme d'un point de vue environnemental aussi. C'est vrai. Et surtout, ça montre la valeur immense d'une expertise technique pointue avant de se lancer dans des dépenses d'investissement lourdes. Ça remet en question l'idée reçue. Que l'ancien est forcément obsolète face aux nouvelles règles. Exactement. Alors,
Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement? Ben, le point clé, C'est qu'une évaluation technique vraiment poussée, qui est allée au-delà des a priori, oui, et qui a permis non seulement de réutiliser l'existant face à des normes plus dures, mais à générer cette économie massive. 1,4 million. c'est ça. La leçon, peut-être, c'est de remettre en question ce réflexe du tout jeter, tout remplacer. Et de vraiment évaluer ce qu'on a déjà sous la main. Tout à fait. Et ça soulève une question, je trouve, assez importante qui dépasse ce cas précis. Oui. Dans combien d'autres secteurs, face à des mises à niveau d'infrastructures, de bâtiments, ou même face à d'autres types de réglementations, qu'elles soient environnementales ou de sécurité, Mhm. dans combien de cas on pourrait faire des économies similaires et éviter un gaspillage énorme? Simplement en appliquant ce principe d'évaluation approfondie avant de décider de remplacer. Voilà. Quelles sont les hypothèses qu'on fait, un peu trop vite peut-être, sur la nécessité de repartir à neuf? Et qui mériterait d'être passé au crible d'une analyse technique rigoureuse. C'est une excellente question à se poser.